Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, comme une amie sur le chemin de la connaissance de soi. Te reconnecter à tes sensations et émotions pour t'accepter pleinement et cultiver la paix intérieure. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga où on va principalement ouvrir notre cœur. C'est une vidéo préférée. Pour ça, tu auras besoin de ton tapis et peut-être de blocs à disposition au besoin. On se retrouve tout de suite. Donc prends le temps ici de t'installer dans la posture du diamant. Les fessiers sur les talons et mains sur les cuisses. Prendre une grande inspiration par le nez et sur l'expiration par la bouche, fermer délicatement les yeux. Pour prendre le temps de s'installer dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Sentir les appuis des fessiers sur les talons. Diriger la colonne en direction du ciel, les épaules basses, loin des oreilles. Et relâcher l'entièreté de ton visage. Le contour de la bouche, les pommettes, le contour des yeux, le petit espace entre les sourcils et le front. Et prends un instant ici de te reconnecter à ta respiration, à ton souffle. Pour apporter plus de calme et de paix intérieure. Le ventre se gonfle en premier, puis la poitrine, puis les clavicules. C'est la respiration complète, yogique. Inspire profondément par le nez. Expire lentement par la bouche pour éliminer toutes les petites tensions, les doutes et les incertitudes. Puis ouvre délicatement les yeux. Dépose la main droite sur le sol, lève le bras gauche très très haut pour venir incliner tout en ouvrant ici. Donc le coude va vers l'extérieur, on ouvre la poitrine. Et comme si on voulait toucher le sol avec la main, paume des mains face à la terre. Inspire, expire, plonge peut-être encore un peu sur le côté. Sur l'inspiration, on se grandit. On lève la main droite, paume des mains face à face. Le nombril toujours aspiré à la colonne. Puis on passe de l'autre côté. Sur la prochaine inspiration, redresse-toi. Viens lier ici les mains, paume des mains face au ciel. Pour s'étirer complètement, on absorbe le nombril à la colonne. On ouvre la poitrine, les épaules, les bras en arrière. Inspire, expire. Viens relâcher les bras, faire un grand mouvement ici de cercle. Pour venir croiser les mains, venir lier les bras vers l'arrière. Et comme si on voulait emmener les mains au plus haut vers le ciel pour vraiment étirer ici donc les épaules, la poitrine. Donc là pour le moment, on absorbe le nombril. C'est vraiment les épaules qui s'étirent.
Prends une grande inspiration et expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va venir archer le dos ici, envoyer les fessiers vers l'arrière, la poitrine vers l'avant et le regard en direction du ciel. Encore une grande inspiration. Sur l'expiration, on vient déposer le dos de la main sur un côté. On pousse la hanche pour venir faire des demi-cercles avec la tête. Venir commencer à réveiller le cou, le haut du dos. Ressentir les micro-sensations. Revenir la tête au centre, réétirer les bras à l'arrière, puis passer de l'autre côté. La tête est inclinée du même côté que les bras. Encore une grande inspiration pour revenir la tête au centre. Enlever les bras. Et ici, hop, lier les mains, paume des mains face. Le menton se rapproche de la poitrine pour vraiment pousser et arrondir le dos. Sur l'inspiration, on vient envoyer le regard en direction des mains, face au ciel, pour ouvrir les bras ici en cactus. On revient, on arrondit le haut du dos en mouvement fluide, comme si on voulait se faire un câlin. Sur l'expiration et sur l'inspiration, on ouvre notre cœur. Expiration, le menton se rapproche de la poitrine, on arrondit le dos, on vient comme entrelacer les bras. Puis sur l'inspiration, on déploie les épaules toujours loin des oreilles. On ouvre la poitrine, le regard en direction du ciel. Expire. Une dernière fois, on ouvre la poitrine. Puis on dépose ici les mains sur le sol. Vraiment pour pousser les épaules loin des oreilles, vraiment en arrière, pour ouvrir notre cœur. Prends une profonde inspiration. Expire. Et reviens délicatement pour déposer les mains à l'avant de ton tapis et trouver la posture de la table. Si tu as des petites douleurs au niveau des poignets, avance un petit peu les mains. Si c'est ok, on reste dans l'axe au niveau donc des épaules. Les genoux en dessous des hanches. Et on vient faire des cercles. Ici en envoyant donc les fessiers vers le ciel, sur le côté et vers l'avant en arrondissant le dos, le menton à la poitrine. On passe sur le côté, on envoie les fessiers, on creuse ici le dos, le regard en direction de l'avant. Trouve ce qui te fait du bien ici pour commencer à délier la colonne avec les mouvements de bassin, du haut du dos, la nuque, d'un côté, puis de l'autre. Toujours sur ta respiration. On expire quand on arrondit le dos. Une dernière fois, avant de revenir au centre ici en position neutre. Le nombril toujours aspiré à la colonne. Crochette les pieds pour rentrer dans ton premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On pousse fort dans les mains. Si on a besoin de fléchir un petit peu les jambes, on n'hésite pas pour vraiment étirer le dos, les épaules, comme si tu voulais connecter le bas de ton ventre au niveau donc des cuisses. Si c'est ok pour toi, peut-être tendre les jambes.
et viens pédaler en connectant un talon puis l'autre dans ton chien tête en bas. Fléchis une jambe l'une après l'autre pour ressentir l'arrière de tes jambes. Relâche la tête. Monte sur la pointe de tes pieds au niveau donc du pied gauche pour venir lever le pied droit, la jambe droite au plus haut vers le ciel pour entrer dans un chien tête en bas à 3 pattes. Prends une profonde inspiration. Sur l'expiration, envoie le genou à la poitrine pour déposer ici la jambe pour entrer dans ton pigeon. Munis-toi d'un bloc pour mettre sous tes fessiers si tu ressens le besoin pour garder les hanches alignées, pour te servir donc de support. Lève le bras gauche ici. Inspire, grandis-toi. Fais un grand mouvement de cercle pour venir attraper l'intérieur de ton pied. La main droite reste au contact du sol. Prends une profonde inspiration. Et expire, pousse le pied dans la main pour ouvrir la poitrine, ouvrir l'épaule. Inspire. Et expire, relâche le pied. Refais le gros mouvement de cercle ici. Dépose les deux mains à l'avant pour venir faire des petits mouvements. Ouvrir ici les hanches. Étirer un petit peu les fessiers. Prends une grande inspiration, reviens dans ton chien, tête en bas. Pour venir envoyer la jambe gauche au plus haut vers le ciel. Genou à la poitrine pour faire la même chose. De l'autre côté, on dépose la jambe gauche. Bloc sous les fessiers si besoin. Le bras droit se lève au plus haut vers le ciel. Le regard en direction de la main. Pour venir attraper le pied. Inspire, grandis-toi. Et expire, pousse le pied dans la main. Encore une grande inspiration. Regarde ta main. Et ici, pour revenir à l'avant. Dépose les deux mains. Petit mouvement de hanche. D'un côté puis de l'autre, relâche la tête. Ancre bien les mains dans le sol. Crochette le pied arrière pour rentrer dans ton chien tête en bas. Soit les jambes sont fléchies, soit les jambes tendues. Et viens marcher à l'avant de ton tapis pour trouver Uttanasana, la pince debout. Trouve le sol avec les mains ou alors, si tu as besoin, munis-toi de tes blocs. Pour toujours avoir les fessiers vers le ciel, resserre les omoplates pour garder le dos droit. Viens fléchir une jambe, puis l'autre. Connecte la main droite sur le sol pour venir ouvrir le bras gauche vers le ciel. Ouvre le cœur, on rentre dans une torsion, le regard en direction de la main gauche. Si tu as besoin de garder une jambe fléchie, n'hésite pas, sinon on a les deux jambes tendues. Inspire et expire, dépose la main gauche sur le sol, la même chose de l'autre côté, le regard en direction de la main qui se lève. Prends une grande inspiration, puis redépose
main sur le sol. Relâche la tête. Installe-toi ici dans ta pince. Prends une grande inspiration, lève les bras. Expire, grandis-toi, monte peut-être sur la pointe de tes pieds. Pour t'étirer, créer de l'espace. Et relâcher. Ici, dépose le pied à l'arrière, entrelace les jambes. Prends une grande inspiration, lève le bras gauche vers le ciel. Puis viens incliner. Et expire, fais la même chose de l'autre côté. C'est la jambe droite qui passe à l'arrière. Lève le bras droit. Puis incline-toi sur la gauche. Inspire, redresse-toi, reviens les pieds parallèles entre eux. Lie les bras à l'arrière. Prends une grande inspiration. Arche le dos, les fessiers vers le ciel, le regard en direction du ciel. Inspire. Et sur l'expiration, incline le buste. Dans ta pince debout, Uttanasana. Si tu es ici pour garder vraiment le dos droit, reste là en relâchant la tête. Si c'est ok pour toi, de venir plonger peut-être un peu plus. Prends une grande inspiration. Expire, relâche la tête, relâche le haut du dos. Engage les jambes. Donc on vient contracter légèrement les cuisses, les quadriceps pour libérer l'arrière des jambes. Puis sur la prochaine inspiration, redresse-toi. Lève les bras vers le ciel, inspire et expire, plonge. Pour venir marcher ou sauter dans ton chien tête en bas. Envoie la jambe droite vers le ciel au plus haut. Genou à la poitrine pour venir trouver ta fente basse. Munis-toi de tes blocs si tu as besoin pour trouver un peu d'équilibre. La jambe avant est à 90 degrés. Prends une grande inspiration. Si tu n'as pas les blocs, lève les bras vers le ciel. Absorbe le nombril à la colonne. Inspire et expire, bras en cactus. Encore une fois. Inspire. Expire, bras en cactus. Les coudes vraiment vers l'arrière. Les coudes sont alignés avec les épaules. Et ouvre la poitrine. Pour venir déposer main sur le sol, connecte la main gauche et ouvre le cœur. Si tu as besoin ici d'envoyer le genou droit un petit peu plus vers l'extérieur, n'hésite pas pour créer de l'espace, ouvrir les hanches. Inspire, le regard en direction de la main droite. Envoie la main peut-être un petit peu plus vers l'arrière et vers le sol. Inspire, reviens vers l'avant. Inspire, grandis-toi, fais comme un demi-cercle ici pour entrer dans une torsion, la main droite en direction du sol, comme si elle voulait toucher la cuisse. Puis reviens ici au centre. Replace la jambe, main soit sur les blocs, soit sur les hanches. Prends une grande inspiration, absorbe le nombril à la colonne, inspire et expire, tends la jambe avant pour entrer dans ton demi-écart. Incline-toi, garde les épaules loin des oreilles, resserre les omoplates pour la poitrine, pour la garder ouverte vers l'avant. Incline. Inspire, reviens en fente. Installe-toi, envoie les hanches au plus proche du sol. Et sur l'expiration, retends la jambe.
demi-écart. Les pieds, les orteils vers toi, les pieds sont flex. Inspire, reviens dans ta fente basse. Dépose les mains sur le sol, reviens dans ton chien tête en bas. Relâche la tête, prends le temps ici de t'installer. Et envoie la jambe gauche au plus haut vers le ciel. Genoux à la poitrine pour déposer pied gauche entre les mains, à l'avant de ton tapis. Rentre dans ta fente basse. Prends une grande inspiration, lève les bras vers le ciel. Et expire, déploie, ouvre la poitrine vers le ciel, ouvre le cœur, main en cactus. Inspire encore une fois. Crée de l'espace, ouvre le cœur en direction du ciel. Pour venir déposer la main droite sur le sol, n'hésite pas à ouvrir un petit peu plus les hanches si besoin. Prends une grande inspiration et lève le bras vers le ciel. Le regard en direction de la main. Inspire et expire, envoie la main gauche vers l'arrière. Reviens vers l'avant. Inspire, grandis-toi, tu étires le bras ici vers l'avant, vers le ciel, puis vers l'arrière. Reviens à l'avant pour venir rentrer dans ton demi-écart. Inspire, expire. Donc soit les mains sont connectées sur le sol pour venir plonger, mains soit sur les blocs ou sur les hanches. Ancre bien le pied arrière dans le sol pour garder de la stabilité. Inspire, fente basse. Et sur l'expiration, tends la jambe avant, demi-écart. Inspire, fente basse, crochette les deux mains, le pied à l'arrière, reviens dans ton chien tête en bas. Pour déposer genoux sur le sol, poitrine, roule les épaules en arrière pour entrer dans ton cobra. Prends une grande inspiration, ancre bien le pubis dans le sol, les fessiers sont engagés, les jambes sont toniques. Expire, allonge-toi. Reviens dans ton chien tête en bas, encore une fois. Donc soit tu déposes les genoux sur le sol ou alors tu viens dans une planche en arrondissant le dos ici, envoie les hanches vers le sol pour entrer dans ton chien tête en haut. Crée de l'espace dans la colonne, dans la nuque. Prends une grande inspiration. Expire, chien tête en bas. Relâche la tête. Puis viens déposer genoux sur le sol pour venir trouver la posture de la table. La main gauche sur l'épaule gauche, prends une grande inspiration, envoie le coude en dessous du bras droit. Inspire et expire, le regard suit le coude pour venir ouvrir la poitrine. Inspire, le coude en dessous du bras droit. Expire, ouvre la poitrine. Encore une fois. Le nombril toujours à la colonne. Puis redépose la main gauche pour faire la même chose de l'autre côté. Prends le temps de ressentir ici le mouvement, d'ouvrir la poitrine, de resserrer les omoplates. La main gauche est bien ancrée dans le sol. Ferme les yeux peut-être pour ressentir les micro-sensations dans ton corps.
Puis viens déposer la main droite et envoyer les deux mains au plus loin au niveau du tapis, tout en gardant les genoux juste en dessous de tes hanches. Si tu souhaites prendre 2 blocs ici pour te servir de support, n'hésite pas pour ouvrir encore un peu plus les épaules. Prends une grande inspiration, crochette soit les pieds ou coude des pieds bien ancrés dans le sol, envoie les fessiers vers le ciel, arche le dos et viens connecter peut-être soit le front, le menton ou peut-être la poitrine. Ressens que sur chacune de tes expirations, le poids de ton corps se dirige un peu plus vers la terre. Inspire, appuie sur les mains. Ici pour envoyer le pubis sur le sol pour entrer dans un cobra. Les épaules loin des oreilles. Inspire. Et expire, reviens dans la posture du chiot. Les fessiers au plus loin vers le ciel. Inspire, arrondis le dos, pubis sur le sol, rentre dans ton cobra. Puis reviens dans la posture du chiot. Peut-être ici que la poitrine se rapproche encore un peu plus du sol. Soit le front sur le sol ou le menton, le regard en direction des mains. Sur l'inspiration, pousse fort dans les mains pour te redresser. Et venez retrouver la posture du Jam Vajrasana. Ici, redresse-toi, lève la main droite en même temps que d'envoyer les hanches vers l'avant pour trouver la posture du chameau en fluidité. Grandis-toi, contracte les fessiers, les hanches vers l'avant et tire le dos, le bras droit en direction du ciel. Inspire. Et sur l'expiration, tout en envoyant les hanches vers l'avant, envoie le bras vers l'arrière. Ouvre le cœur. Le regard en direction de la main. Inspire. Reviens au centre pour faire la même chose de l'autre côté en fluidité. Pour entrer dans une extension arrière. À ton propre rythme sur ta respiration. Inspire, lève le bras, engage les fessiers, hanches vers l'avant et tire, crée de l'espace dans la colonne, dans le dos. Puis sur l'expiration, envoie le dos, le bras vers l'arrière. Reviens au centre doucement, puis la même chose de l'autre côté. Reviens au centre ici, munis-toi de tes blocs pour le déposer juste à côté de tes chevilles. Dépose la main gauche sur le bloc, fais la même chose, lève le bras avec la main droite pour peut-être ici trouver la main, trouver le bloc droit avec la main droite pour vraiment t'ancrer fermement sur le support, envoyer les hanches vers l'avant, la poitrine vers le ciel. Soit les blocs ou alors, si c'est accessible pour toi, les talons. Inspire. Et expire, sors de la posture doucement en mettant les mains peut-être sur les hanches.
puis venir te redresser en lenteur pour trouver les talons avec les fessiers et rentrer dans la posture de l'enfant. Ouvre les hanches, ouvre les genoux si tu as besoin pour t'installer dans l'espace. Déposer le front sur le sol. Prendre une grande inspiration. Et expire peut-être par la bouche. Relâche le haut du dos, les épaules, les bras. Pour venir te redresser vertèbre par vertèbre, tout doucement, les épaules et la tête en dernière. Resserre ici les genoux. Dépose la main droite sur le genou gauche. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, twist à gauche. Le buste en premier, puis la tête. Inspire, crée de l'espace dans le dos. Et expire, twist peut-être encore un peu plus. Puis sors de la posture doucement en gardant la colonne dirigée vers le ciel. Fais la même chose de l'autre côté, la main gauche sur le genou droit. Pour venir twister à droite. Les épaules toujours loin des oreilles. Puis reviens au centre tout doucement. Pour venir allonger ici les jambes. Les garder micro-fléchis. Déposer main en dessous des genoux pour venir arrondir le dos. Le menton à la poitrine. Soit sur les genoux ou alors en dessous des cuisses. Trouve ce qui te convient le mieux ici pour arrondir le dos. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, arrondis le dos. Inspire, ouvre la poitrine. Dépose les mains peut-être sur les chevilles ici. Pour venir dans une flexion avant. Et si c'est ok pour toi, peut-être tendre les jambes. Attraper les pieds si c'est ok. Et vraiment venir arrondir le haut du dos, menton à la poitrine. Étirer les bras. Prends une grande inspiration. Et expire complètement. Relâche l'entièreté de ton corps. Pour venir relâcher les mains, te redresser vertèbre par vertèbre. En lenteur, les épaules, la tête en dernière. Peut-être que tu fermes les yeux pour ressentir. Et viens t'allonger ici dans la posture de relaxation Shavasana. Trouve ce qui te convient le mieux. Dépose si tu le souhaites un bloc en dessous des fessiers à la hauteur que tu préfères. Pour trouver un Shavasana modifié, paume des mains face au ciel. Et venir t'autoriser à un instant, à un moment de relaxation profonde. Te reconnecter à ton souffle. Et au doux mouvement de ton ventre, de ton corps, sur chacune de tes respirations. Et profite de cet instant pour être pleinement dans ton essence profonde
et trouver du confort dans l'inconfort de l'immobilité. Et cultiver l'apaisement et la paix intérieure. La séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle a cultivé un petit peu d'apaisement dans ton quotidien et dans ton corps. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que tu aimerais pour les prochaines fois et comment tu te sens. N'hésite pas aussi à t'abonner pour retrouver d'autres pratiques de yoga pour devenir plus souple. Je te dis à très vite sur le tapis.